j'ai préparé un petit modèle, voilà. Euh, Vous pouvez voir ici une illustration de l'usage de cette visualisation avec un outil de visualisation qui permet de créer des modèles en Archimède, donc un langage visuel, ou de récupérer des informations qui viennent de plein de sources de données de l'entreprise. Ça peut venir des outils de gestion de processus de l'entreprise pour la qualité, de tout ce qui est base de données des actifs informatiques, ça peut aller piocher dans les bases de données des ressources humaines. Et puis tout ça va être formalisé sous forme d'un langage visuel. Donc c'est des icônes pour les principaux éléments qui vont permettre de décrire cette entreprise. Que vous pouvez voir ici avec une symbolique qui est liée à un langage qui est produit par l'Open Group et qui permet d'écrire la motivation de l'entreprise, sa stratégie pour les capacités à mettre en œuvre, comment les gens collaborent au niveau du métier pour délivrer un produit ou service, comment le système informatique et les applications vont supporter ces activités, soit en gérant les informations de l'entreprise, en supportant communication et collaboration, soit en mettant en place des outils qui permettent de supporter les activités de l'ingénieur. Et puis ensuite, il y a tout l'aspect réalisation au niveau informatique avec des réseaux, des machines, des services informatiques, voire éventuellement, on peut intégrer les équipements, les facilités, les matériels et les réseaux de distribution logistique pour montrer comment le travail de l'entreprise est organisé pour supporter les activités. Et dans les principes, là j'ai mis quelques grands blocs de haut niveau. Le but du jeu, c'est qu'on va avoir l'entreprise, on va avoir les interfaces avec les clients ou avec les partenaires qui vont être décrites. La plupart du temps, ça va être supporté aujourd'hui avec les technologies de l'information via Internet. Et puis, on va décrire ce qui existe avec des plateaux qui disent, bah voilà, on en est là, et puis notre stratégie à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va être d'atteindre telle cible. Et ces plateaux, quelque part, on va, pour faire une transition entre ces plateaux, avoir des projets de transformation qui nous permettent de suivre et de planifier cette transformation globale qui ne se passe pas à l'échelle d'un processus, d'une équipe ou d'une seule application, mais qui est vraiment une approche globale sur l'ensemble des activités de l'entreprise. C'est d'autant plus fondamental quand ces entreprises sont des grandes ou des moyennes entreprises qui doivent collaborer avec de nombreux partenaires. Et à ce niveau-là, ça permet d'avoir une vue globale, d'avoir une approche systémique où on va pouvoir facilement identifier les tenants et les aboutissants, les parties prenantes, vérifier en fonction des points de vue de chacun qu'on répond bien à tous les aspects importants pour l'entreprise, économiques, légaux, humains, technologiques, prise en compte de ce qui se passe sur le marché, etc. Et tout ça, l'idée, c'est de pouvoir le formaliser d'une manière simple, visuelle, mais souvent avec beaucoup d'informations. Donc, on aura en général des outils qui permettent de faire des diagrammes, des outils de dessin. Si on y ajoute derrière, avec ces symboles-là, des algorithmes et des programmes qui permettent de manipuler tout ça, de faire des interrogations, de faire du filtrage en automatique, on aura de la modélisation visuelle. Et puis, très souvent, quand on modélise avec les outils traditionnels, chaque diagramme a en général un objectif et vise à répondre à une question préétablie que l'on connaît déjà. Et c'est peut-être un des soucis qu'on a, c'est que des fois, on ne répond pas à toutes les questions qui peuvent se poser, c'est-à-dire qu'on ne les anticipe pas forcément toutes. Ensuite, c'est que l'entreprise, c'est quelque chose qui évolue et qui bouge. Et donc, ça pourrait être intéressant de pouvoir récupérer ces informations, mais de naviguer à l'intérieur de manière complètement interactive et non pas simplement de dessiner, parce que le temps de dessiner le diagramme, ça peut prendre du temps. D'explorer les données, c'est pas toujours facile. Donc, on peut avoir une idée un peu d'exploratoire sur ce qu'on va pouvoir visualiser à l'écran. Et sur ce petit démonstrateur, j'ai fait un modèle où je ne suis pas allé chercher les données de l'entreprise, mais pour vous donner une idée du type de navigation qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on pourrait avoir, par exemple, si jamais on va sur Google Maps et qu'on essaye de naviguer au niveau d'une région et qu'on veut savoir comment aller d'un point à un autre, quels sont les divers points d'intérêt grâce à des petits symboles, etc., on peut
sur toutes les données qui ont été acquises. Par exemple, ici, on est sur Google Maps par Google. On va pouvoir interroger, interagir avec le modèle de manière assez intuitive pour pouvoir répondre à un certain nombre de questions qu'on se pose, comme quel chemin pour aller de chez moi jusqu'à telle destination, est-ce que j'ai un restaurant qui est à côté, qu'est-ce que je vais choisir comme chemin le moins coûteux, soit en temps, soit en argent, pour pouvoir me rendre à la destination que je souhaite. Et on voit aujourd'hui sur étagère, ces technologies, elles sont là, et elles permettent visuellement de pouvoir naviguer au niveau des informations. Et vous voyez, on va zoomer, on va aller à des niveaux de granularité plus ou moins gros, et on va pouvoir soit voir une rue, soit voir la totalité de la carte de France de manière assez rapide, et donc de zoomer d'un niveau à un autre, ce qui est une manière d'appréhender la complexité.